Dès qu'on prône un peu d'autorité, on est très vite taxé dans le débat public. Avec l'hystérisation, on se fait traiter d'extrême droite, de facho, etc. Mais c'est une aberration totale. Encore une fois, protéger nos concitoyens, c'est le premier devoir de l'État. Et surtout, la sécurité, c'est ni de droite ni de gauche. C'est un besoin primaire de l'être humain, universel. La lutte contre l'islamisme, évidemment, Thibault de Montbrial, c'est l'un de vos chevaux de bataille. Journée hier de commémoration à la mémoire de Dominique Bernard, professeur tué par un terroriste islamiste. Et à partir d'aujourd'hui, c'est aussi une semaine d'hommage à Samuel Paty, assassiné par un islamiste pour avoir défendu, rappelons-le quand même en classe, la liberté d'expression. Depuis ces chocs, est-ce que vous estimez que la bataille contre l'islamisme a progressé ou bien est-ce que vous dites à l'inverse que c'est l'islamisation de la société qui a progressé ? Indiscutablement, c'est l'islamisation de la société qui a progressé. Moi, j'ai une pensée ce matin à la fois pour la famille de Dominique Bernard, pour la famille de Samuel Paty. On prépare le procès qui va commencer dans quelques semaines. J'ai également une pensée de manière plus générale pour tous les enseignants, les proviseurs, tous les gens qui sont sur le terrain dans les collèges et les lycées en France, parce que la bataille, elle est rude, parce que l'offensive islamiste depuis Samuel Paty, ça fait 4 ans. Depuis 4 ans, il y a des coups de boutoir terribles. La semaine dernière, à Tourcoing, on a parlé de cette affaire de la lycéenne qui a donné une gifle à un de ses professeurs. Ce qu'on a moins dit, certains articles l'ont écrit, mais avec des mots très, très prudents. Ce qu'on a moins dit, c'est que cette jeune femme vient d'une famille hyper islamisée, avec 7 enfants, avec des parents très pieux, y compris avec des signes extérieurs, etc., que cet élève portait l'abaya l'année précédente, et qu'aujourd'hui, pour qu'une élève, je ne sais pas si elle a 16, 17, 18 ans, mais se permette de gifler un professeur dans l'enceinte de l'établissement, et quand on sait par ailleurs l'ampleur, le nombre des incidents qui ont lieu à bas bruit, et souvent que l'éducation nationale essaye de confiner. Bien sûr, moi je vous raconte une anecdote. Et qui vous sont rapportés. Mais bien sûr, on m'a raconté une anecdote la semaine dernière, je vous dirai pour des raisons évidentes, ni où ni qui. Mais il y a un professeur qui s'est fait frapper par un élève dans la classe, et il se trouve qu'il a fait une mauvaise chute et qu'il a eu le visage ensanglanté. Il est allé chez le proviseur, il a raconté ce qui s'est passé, le proviseur l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit « on est bien d'accord que vous êtes tombé tout seul ». Donc le pas de vague continue. Le pas de vague continue. C'est une question de laïcité ou de séparatisme culturel. Vous avez parlé de cette lycéenne qui a donc agressé l'enseignante à Tourcoing, de ce milieu familial extrêmement idéologisé, en tous les cas islamisé. Est-ce que c'est une question seulement de laïcité ou c'est un véritable séparatisme ? Ah non, mais moi je pense pas que ce soit... Ah non, mais attendez. Le mot séparatisme, il a eu son utilité parce qu'il a bien montré qu'il y avait deux modes civilisationnels de fonctionnement. Mais en réalité, le mot séparatisme, c'est un mot défensif. C'est-à-dire que ça implique que chaque communauté se replie et qu'on ait des isolats, comme disait Jean Raspail, qui se font face. Mais moi, je ne pense pas du tout qu'on ait un séparatisme. On a une offensive. L'islamisme, c'est une idéologie politique de conquête. Hégémonique, mais bien sûr, mais il faut lire ou relire Al-Souri, Al-Qaradawi, etc. Le plan, il est écrit. Simplement, personne, non, je reprends ce mot. Peu de gens en Occident, en Europe et en France, puisque l'Occident, l'Europe et la France sont concernés, le comprennent. Mais il faut... Donc, on a tendance à psychiatriser. Quand ça arrive, on ne comprend pas, donc on dit « mais ces gens-là sont fous » ou ils comprennent mal leur religion, etc. Il ne s'agit pas d'incriminer la religion, mais c'est le mode social, l'organisation politique qui est fondée sur la religion, qui est hégémonique. Et c'est parfaitement clair dans les textes. Donc tous ces coups de boutoir, pour vous, ce sont autant de tentatives, je veux dire, de tests, finalement, pour la France, qui sont organisés, qui sont pensés ? Bien sûr, avec un triptyque qui est parfaitement clair et qui est l'un des modes de fonctionnement à la fois des frères musulmans et des salafistes. C'est provocation, ensuite donc réaction de l'État, et derrière victimisation. Avec des organismes comme le CCIF qui a été interdit par Gérald Darmanin et qui est allé s'installer en Belgique où il vit paisiblement à l'ombre d'une commission européenne qui par ailleurs subventionne nombre d'associations islamistes au nom de principes de liberté de conscience qui sont complètement dévoyés parce que là on ne parle pas de religion, on parle de politique.